bonjour et bienvenue à ce premier épisode du podcast J'ai faim de joie de Madame Labrisky. Attendre après quoi? Et mes chers amis, on est en diffusion sur toutes les plateformes, donc peut-être que vous êtes seulement en audio, peut-être que vous êtes aussi en vidéo. Vous allez voir en vidéo, j'ai des feuilles aujourd'hui. Je me peux plus. D'ailleurs, je me peux tellement plus qu'en ce moment que je suis en train de passer par-dessus mon introduction. Alors, bienvenue dans le podcast J'ai faim de joie par Madame Labrisky, qui est un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en nous. Si vous avez le goût de faire de votre vie un grand rêve et non de rêver votre vie, ce podcast est pour vous. J'ai fait un constat, c'est que nous sommes tous des étoiles filantes et nous sommes faits pour briller. Et la question est, le savez-vous? Mon nom est Myriane Labrie et je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté Madame Labrisky. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière énergisante en série, entrepreneur primé, je dois le dire, experte en innovation alimentaire, stratège et rédactrice marketing, c'est ma première passion, maman, marathonienne, passionnée de design de vie et du potentiel humain. Le mieux-être et le potentiel humain qui est en chacun de nous. J'ai faim de joie. L'idée, c'est de vous partager mes réflexions inspirantes et vous donner des outils pour transformer votre vie. La question est, avez-vous le goût de faire de votre vie un grand rêve? Ouh! Moi, c'est une décision que j'ai prise dans la mi-trentaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi ce balado. J'espère vous mettre l'eau à la bouche et vous donner le goût de passer à l'action vous aussi. Mais je commence tout de suite par vous présenter, et ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, notre commanditaire du jour, le mélange à biscuits vegan, sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres, classique aux pépites de Madame Labrisky. On met tout dans le bol, on met les petits ingrédients qu'on nous demande, un peu d'huile végétale ou de compote de pommes non sucrée, la boisson végétale ou du lait. On mélange, on envoie ça au four et là, c'est écrit en arrière. Ça va sentir bon dans notre maison. Donc, ça donne des beaux biscuits aux pépites de chocolat noir qui sont véganes, sont surtout sans sucre raffiné ajouté et riches en fibres. On les trouve au Québec chez IGA et sur la boutique épicerie en ligne sans sucre raffiné ajouté de Madame Labrisky. Wouhou! Alors aujourd'hui, le classique aux pépites qui est une saveur très, très gagnante auprès des Québécois. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, attendre après quoi? Attendre après quoi? J'ai faim de joie, là, je veux vraiment qu'on plonge dans différents sujets. L'objectif, ma passion, mon obsession, c'est l'art de passer à l'action. Je vous l'ai dit, on est tous des étoiles filantes, on mérite de briller. Mais souvent, on n'ose pas, on s'éteint à l'intérieur de nous. Le balado que je lance en cette fin d'année, au moment où vous allez l'écouter, je ne le sais pas, vous êtes quand? Vous êtes peut-être en 2025, en 2026, mais on est à la toute fin de 2024. Il y a des gens qui m'ont dit non, attends janvier. En janvier, il y en a qui m'ont dit non, en janvier, Myriane, ça va au Blue Monday, le 3e lundi de janvier. Mais là, après ça, on se retrouve en février. Moi, j'ai fait non! Écoutez, ça fait 2 ans, si c'est pas 3 ans que je le sais, que je veux lancer ce balado-là. Ça crie à l'intérieur de moi. Fais ce projet, le nom J'ai faim de joie, ça fait longtemps que je le sais que c'est ça. D'ailleurs, je l'ai annoncé sur mes plateformes sociales. Je lance un livre qui va aussi s'appeler J'ai faim de joie, qui sera lancé le 26 février, qui est réflexion et outils pour transformer sa vie, donc pour faire de sa vie un grand rêve. Parce que c'est quand même un peu ce que je suis arrivée à faire avec Madame Labrisky. De formation, moi, je suis une publicitaire, conceptrice, rédactrice, passionnée des marques. Mais passionnée des marques, les amis. Vous n'avez pas idée comment je suis passionnée des marques. Le branding, marketing, l'art de faire vivre une marque. Et c'est pour ça que le nom Myriane Labrie
J'ai transformé ma marque en disant Madame Labriski, parce qu'au début, je voulais pas appeler ça les galettes de Myriam Labrie, parce que ceux qui se souviennent, on a commencé avec ces galettes dont tout le monde parle. Donc, c'est devenu Madame Labriski. Donc, je suis une passionnée des marques. Et ça fait 2, si c'est pas 3 ans que je veux un balado. J'ai toujours adoré, à chaque fois que j'étais allée en radio pour des entrevues, je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est un médium que j'adore et le balado est excessivement accessible. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un air où il y a plein de gens qui font des enregistrements en studio, puis là, on se dit « Ah ben non, là, faut être de niveau de prod incroyable. » Et là, j'ai fait « Stop that! Arrête, Myriam. Arrête, tu rêves de faire ça. » Puis le mot « rêve », là, c'est une pulsion très, très, très forte en moi. Ceux qui me suivent vraiment, là, j'ai commencé à faire des articles où, dans le fond, je traitais de « J'ai faim de joie ». Je sais que j'ai faim de joie. Là, vous le savez, j'ai un livre qui sort. J'ai tellement excitée. Ce livre-là, il s'est écrit tout seul, puis je vais vous en reparler parce que c'était pas le but de notre premier épisode. Je tenais à dire attendre après quoi? Parce que là, on me disait d'attendre. Non, Myriam, attends, c'est pas le temps. Hey, j'ai le goût. J'ai le goût de le faire. Il faut que j'écoute ma pulsion. Et moi, j'ai appris que lorsque j'écoute ma pulsion, au moment où j'ai vraiment le goût, c'est toujours là qu'il se passe des choses extraordinaires. Donc oui, je ne sais pas vous êtes quelle date quand vous écoutez le premier épisode. Sûrement toute fin de 2024. En général, les gens disent « c'est pas le bon timing ». C'est pas le bon timing, mais c'est mon timing. Et c'est ça que j'ai le goût. Alors, j'ai décidé que je mets le pied dans l'engrenage. J'ai pas le choix. Ça sera pas parfait, mais c'est pas grave. Parce que lorsqu'on attend que tout est parfait, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien! Il faut arrêter d'attendre que tout soit parfait pour se mettre en action. Quand j'ai commencé chez Madame Labriski, tout n'était pas parfait. J'ai commencé sur Blogger. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait, un blog. Je me suis lancée et j'ai appris en avançant. Il dit souvent que les entrepreneurs apprennent à... C'est comme... ils deviennent pilotes d'avion, puis là, ils apprennent à voler en plein vol, mais c'est ça. Et j'ai décidé qu'avec J'ai faim de joie, le balado, on commençait comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai faim de joie. Tout mon être crie de faire tous les partages, les constats, partager les outils avec vous. Donc, dans la première saison, je l'ai dit dans l'épisode 0, dans la première saison, je vais échanger, j'ai plein de sujets avec lesquels je vais échanger avec vous et éventuellement, selon ce qui va se passer, bien, on aura des invités pour des discussions passionnantes. Mais aujourd'hui, attendre après quoi? Écoutez, cet été, alors que j'étais en train de finir la rédaction de mon livre « J'ai faim de joie », qui, en passant, très, très humblement, plusieurs personnes disent « c'est long, c'est laborieux écrire des livres ». Bon, moi, j'ai écrit 5 livres de cuisine, j'ai écrit 3 romans jeunesse, donc là, j'étais vraiment dans une catégorie de livres différents. Mais ça s'est fait tout seul. Ça s'est écrit comme par magie. Je vous jure, c'est pas... J'étais connectée à moi-même. Et du moment que je me suis installée, et oui, des fois, tout comme tout le monde, on devient stressé. Du moment que je me suis installée, je me suis concentrée, on aurait dit qu'on me disait quoi écrire. Ça a été tout simplement magique. Et je me suis dit, Myriam, lance-le le balado, même si c'est pas parfait, même si c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Pourquoi? Parce que c'est mon timing. Juste pour vous dire, quand je me suis fait approcher pour un premier livre avec ces galettes dont tout le monde parle, ceux qui ont déjà assisté à l'une de mes conférences le savent. J'étais à 37 semaines de grossesse. Mon éditeur me regardait et buvait mes paroles parce que j'étais passionnée de mon sujet. Parce que oui, mieux manger engendre des bienfaits, engendre une lumière en nous, engendre là, j'étais à un autre niveau, mais on va en parler. On va y aller doucement, mais on va en parler. Mais c'était pas le bon timing. J'étais à 37 semaines de grossesse. Mon bébé, mon dernier, mon deuxième, Adrien, est né à 39 semaines. Et on me demandait mon livre pour 9 mois et demi plus tard. Et vous savez quoi? J'avais jamais écrit de livre de recettes, mais jamais de ma vie. Mais 9 mois et demi plus tard, le 11 septembre, le 11 ou le 10 septembre 2016, ces galettes dont tout le monde parle étaient lancées. Et ma vie a complètement changé. C'était complètement fou. Mon éditeur m'avait dit au début, t'es pas trop connu, j'avais 25 000 followers sur les réseaux sociaux.
uniquement Facebook à l'époque. Il m'avait dit, on va faire un tirage de 3500 livres, ça va être extraordinaire, on va faire 3 mois avec ça. On a fait 5 jours. Tous les lundis, il me rappelait, on réimprime 10 000, on réimprime 10 000, on réimprime 10 000. C'était complètement fou. On est rendu à 150 000 exemplaires de ce livre-là, ces galettes dont tout le monde parle, qui est le livre jaune chez Mme Labriski. Un vrai délire. Mais suite à ça, pouf, il y a une envolée qui s'est prise dans ma vie. Je répète qu'on m'a jamais expliqué comment écrire ce livre-là. Mais j'ai compris ma vie parce que moi, j'étais une publicitaire de formation. J'étais encore une publicitaire à l'époque. Je savais comment faire des articles et faire des dépliants. Ben, un livre, c'est un gros dépliant, mais ça s'est fait comme ça, en m'écoutant, en disant, c'est pas le bon timing, mais c'est mon timing et j'avance. Et là, le balado, j'ai fait le de joie, c'est la même chose. Il y a aussi cet été où j'étais en train de finir d'écrire le livre et là, je me disais, je dois lancer le balado. Je veux lancer le balado. Je voulais le lancer en septembre. Et là, avec l'année dans laquelle j'ai eu, je l'ai partagé aussi sur mes réseaux, chez Mme Labriski, j'ai lancé 24 nouveaux produits sans sucre raffiné ajouté et riches en fibres en 12 mois. Ouh! C'est quand même du sport à travers ça. Ben, il y a la vie, hein? Il y a les conférences, il y a la gestion de l'entreprise au quotidien, il y a les réseaux sociaux, il y a le livre qui était en train de s'écrire. Donc, finalement, on n'est pas en septembre. On est en décembre. J'ai décidé que le timing, c'est mon timing et mon timing, je décide de plonger. Mais ça pour dire qu'au début de l'été, pas au début de l'été. Vraiment, on était rendu au mois de juillet quand je me suis rendu compte que j'avais une blessure récurrente, quand j'ai accepté de constater que j'étais vraiment blessée. Une tendinite des ischios aiguë. Donc, je ne pouvais plus autant courir. Et bref, je vais faire une histoire courte. Je suis rentrée dans mon processus là, de guérison. J'ai rencontré les bonnes personnes. Oui, des physios, mais là, on met en contact avec une physiatre. Alors, bon, on rentre dans le processus. Et là, c'est sûr que je dois diminuer mon volume de course à pied. Ceux qui ne me suivent pas, je suis aussi marathonienne, même que j'ai le droit de dire que je suis ultra marathonienne. On va sûrement en parler aussi ensemble parce que la course à pied, le sport d'endurance, mais pas simplement le sport d'endurance, je dirais les saines habitudes que nous avons, ne serait-ce que faire 15 minutes par jour de petits exercices à poids libre, chose que je fais en passant, rendu à mon âge vénérable, mais ça change tout. Ça change tout sur notre énergie, sur notre potentiel. C'est de la joie, je vous le jure. On va en reparler. Mais ça pour vous dire que pendant l'été, à un moment donné, je peux moins courir. Et je me mets à faire du vélo parce qu'au début, je suis convaincue que je vais quand même faire le marathon de Chicago et je me mets à faire mon entraînement sur vélo. Mon entraîneur, il me fait tous mes transferts, je fais tout sur vélo. Et bien, par contre, je perds ma vie sociale de coureuse et je me mets à écouter des balados en roulant. Je pars tôt le matin, donc il n'y a pas de danger. J'avais vu passer, j'avais été invitée à l'émission de radio de Janie Duquette, Faire une femme de soi, pour laquelle j'ai été invitée à 2 reprises. D'ailleurs, je salue la belle Janie. Janie, qui est une avocate de formation, qui a été productrice de grands chanteurs québécois. Et là, elle fait toutes sortes de choses à l'aide en stratégie numérique, entre autres, puis pour positionner les carrières. Bon, ça pour dire que Janie, elle a lancé un balado cet été. Et à un moment donné, je fais « Ah, tiens, je vais l'écouter ». Et elle s'est levée un matin et elle s'est dit « Tiens, je lance un balado ». Et 3 heures plus tard, son balado était en ligne. Son balado se nomme « J'ai une idée ». Et j'ai écouté l'épisode où elle explique son processus tout simple. Elle s'est levée et elle s'est dit, tiens, moi, je vais faire un balado. C'est une femme qui est autodidacte, comme plusieurs entrepreneurs. Puis pas besoin d'être entrepreneur pour passer à l'action dans la vie, là. C'est vraiment pas là que je veux en venir. Mais j'écoute le balado de Janie et je roule. Tout simple, sans prétention. Et rien n'est parfait, mais tout est parfait en même temps dans l'imperfection. Et je fais, wow! Merci, Janie Duquette. D'ailleurs, Janie, si tu nous écoutes, je te salue. Merci, Janie, de faire la démonstration qu'il faut arrêter d'attendre que tout soit parfait. Alors, je me suis inspirée de Janie Duquette pour faire Marianne.
Tout n'est pas parfait. Mais c'est comme ça que tout a commencé. Je suis Madame Labrisky! Et là, Madame Labrisky, il y a 32 produits en épicerie sans sucre raffiné ajouté, tous des produits innovants. D'ailleurs, on vient de remporter le prix Entreprise innovante du Conseil de la transformation alimentaire québécoise en 2024. Très, 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 très honorée. C'est parti de rien, c'est parti d'une idée. J'ai fait un blog, je savais pas comment ça marchait. Je suis rentrée sur les réseaux sociaux pour créer un engouement. Aujourd'hui, 5 best-sellers culinaires, des conférences en série sur différents sujets, des produits alimentaires. Et là, chez Madame Labrisky, on rouvre, j'appelle ça un spectre. Je rouvre la valve sur les possibilités, le potentiel humain, parce que je suis arrivée à créer ça ne venant pas d'un milieu d'entrepreneur. Je viens tout sauf d'un milieu d'entrepreneur. Je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Je suis devenue une entrepreneur. Pourquoi? En guillemets, pour me sauver. Parce que je suis responsable de ma vie, de mon bonheur, de ma joie. Et c'est ça que je veux partager avec vous ici à J'ai faim de joie. D'ailleurs, je vous parle là et c'est tout mon être, ceux qui regardent sur YouTube, parce que j'ai un YouTube depuis 2012 que j'utilisais juste pour aller porter des vidéos sans lui donner tant d'amour parce qu'on fait des choix, parce qu'on peut pas gérer toutes les plateformes en même temps. Oui, on peut, mais faut avoir une équipe un peu plus grande. Alors, ceux qui sont en vidéo en ce moment, vous le voyez, je pense, ça m'anime énormément. Et lorsqu'on sent une énergie comme ça, il n'y a pas de doute, c'est zéro doute, c'est le chemin à prendre, c'est la voie à prendre. Il faut avancer en ce sens. Et c'est ça que j'avais le goût de vous partager. Attendre après quoi? Lorsqu'on a le goût de quelque chose, il faut avancer. C'est pas parfait, c'est pas grave. Chez Madame Labrisky, dans mes vidéos, j'ai souvent des couettes. Pourquoi? Parce que je suis en train de travailler, parce que j'ai pris des photos, parce que j'ai géré des commandes, parce que je gère des problèmes, parce que c'est la vie. Et moi, je meurs dans cette vie-là, vraie, honnête, transparente, authentique, pas de flafla, pas de flafla, les vraies affaires. Et un balado, Janie m'a démontré, et je le savais, pourquoi? Mon garçon, Adrien, il a 8 ans. Il passe son temps à prendre mon téléphone ou des vieux téléphones. Il dit qu'il se fait un podcast. Il enregistre sa voix, puis après ça, il écoute ça. Puis une fois, mon chum m'a dit, Myriam, regarde, c'est facile, c'est tellement facile. Il ne faut pas s'arrêter pour la technique. Peu importe l'idée que l'on a, peu importe le projet, si on a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit d'avancer dans cette direction-là et que ça nous génère une joie, on doit avancer. D'ailleurs, c'est un addon. J'ai pas mis mes lunettes roses aujourd'hui. J'aime les changer, mais je suis vêtue de rose parce que j'ai faim de joie. C'est aussi pour voir la vie en rose parce qu'elle est rose. On possède un pouvoir qui est extraordinaire. Dans les dernières années, c'est ce que j'ai constaté. Dans la grande aventure de Madame Labrisky, moi, j'étais une publicitaire affamée. Oui, affamée de joie, mais affamée. Je voulais devenir une pitcheuse international. C'est de là que vient mon international. J'étais ambitieuse, je l'ai toujours été, je le serai toujours. Ça fait partie de mon ADN. Parce que j'ai cette soif-là de profiter de la vie et de m'épanouir. Alors, la grande aventure du balado, l'idée, c'est d'inspirer, c'est de partager. Et ça, c'est une démonstration. Donc, il n'y a rien de parfait. Il n'y a jamais rien de parfait, mais la beauté, c'est que c'est ça qui est parfait. La beauté, c'est d'avancer. Même quand on pense qu'on n'est peut-être pas prêt. J'avais toutes les raisons du monde aujourd'hui, vous n'avez pas idée, pour repousser cet enregistrement-là. Et j'ai fait non, arrête. Arrête de repousser. Tu as le goût, tu veux le faire. Il suffit de commencer. Arrête d'avoir peur, Ousse la peur. Et ça, on devrait tellement l'apprendre. Ousse la peur. J'ai le goût de faire ce projet-là. Peu importe ce que vous avez comme idée, comme projet, vous avez le goût? Go! Go! Go, 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 go! Il faut avancer. Et je reviens à Janie, parce que j'écoutais d'autres balados, puis là, ça m'impressionnait un peu, les studios, puis là, j'ai fait des démarches, je vais en studio, puis en même temps, je voulais cette liberté-là. La liberté de s'installer, puis d'avancer quand on veut, où on veut, de n'importe où. C'est ça, la liberté, et j'avais le goût de ça.
Et c'est encore une fois la démonstration du potentiel que nous avons tous. Alors, J'ai faim de joie. C'est une belle grande aventure. Il n'y a rien de parfait, mais tout est parfait. L'important, c'est de s'écouter et d'avancer et de faire naître notre vision. Et à travers cette aventure-là qui nous appelle, qui nous attend, c'est sûr que je vais vous partager des lectures, je vais vous donner des références. Moi, c'est ma meilleure science, c'est ma science de l'intuition. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivée à écrire un livre qui s'appelle J'ai faim de joie. Donc, il y a J'ai faim de joie, le livre, qui sort en février. Et là, J'ai faim de joie, le podcast, qui va vous donner un avant-goût de ce qui s'en vient avec le livre, qui, j'espère, va vous inspirer, vous motiver à vous assurer que la petite lumière à l'intérieur de vous, elle est vraiment allumée. Et lorsqu'elle est vraiment allumée, puis ça arrive des fois qu'elle s'éteint, hein, on est tous des humains, mais lorsqu'elle est vraiment allumée, après, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on le voit dans les yeux, que ça brille. Et là, après ça, quand on gagne encore plus en confiance, parce que c'est une chaîne, ça aussi, mais c'est pas juste les yeux qui brillent, c'est des étincelles, c'est des feux d'artifice qui émanent. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Mais souvent, je constate qu'il y a plein de gens qui savent comme pas qu'ils ont le droit d'être heureux, qui savent comme pas qu'ils ont le droit de savourer la vie puis leur potentiel, parce qu'on vient tous au monde avec une force qui est incroyable, une force incroyable qui est en nous. Et ça commence toujours par faire des choix aussi simples que, là, ça va être cliché, oui, se choisir, mais oui, mieux manger. Et de là, tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années chez Madame Labriskie, des recettes gourmandes et saines, sans sucre raffiné ajouté, riches en fibres. Et là, j'ouvre sur ce spectre-là des possibilités, du potentiel humain, j'appelle ça aussi du design de vie, comment on veut façonner notre vie, qu'est-ce qu'on veut qui arrive d'extraordinaire. C'est pour ça que je dis que je suis affamée de joie. Et j'espère que ça va vous ouvrir l'appétit, cet épisode-là qui est imparfait. Mais vous savez quoi qui me convient pour aujourd'hui? Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, si vous avez aimé, si vous pensez comme « Ah ouais, je veux pas manquer les prochains épisodes », je vous invite tout simplement à vous assurer, peu importe la plateforme que vous écoutez, d'appuyer sur « Suivre » pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez le recevoir comme par magie. Moi, les balados que je suis, je les suis vraiment. Donc, ils apparaissent sur ma plateforme d'écoute. J'adore ça. Donc, je vous invite à appuyer sur « Suivre ». Évidemment, je vous invite à laisser des commentaires si ça vous inspire. Si vous dites « Wow, j'ai vraiment le goût de te suivre, j'ai vraiment le goût, let's go », laissez-moi un commentaire. Et si ça vous a fait quelque chose, puis vous dites « Wow », pourquoi pas le partager avec 3 personnes autour de vous? Vous savez, les meilleures stratégies marketing, là, le bouche à oreille de tous les temps sera toujours la meilleure façon de faire découvrir un produit. Le contenu que je vous partage aujourd'hui, comme mes directs que je fais sur Facebook où je cuisine sans sucre raffiné ajouté, évidemment, c'est du contenu gratuit. Je crois à la force de la gratuité, de répandre l'information. Vous n'avez pas idée comment j'y crois. Alors, c'est du contenu gratuit. J'espère que vous appréciez. Partagez-le avec vos amis. Dire « Wow, hey, Madame Labriskie, le balado. Wow, ça va être super inspirant. J'ai le goût, ça me motive, blablabla. » Et faites suivre, partagez. Laissez des commentaires sur les plateformes, aussi sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez être certain, en plus d'être avisé, bien évidemment, vous pouvez vous inscrire à l'infolette de Madame Labriskie. Je vais mettre le lien, évidemment, juste en bas. Sinon, vous allez sur mon site. Donc, il y a une infolette à chaque semaine dans laquelle je vous propose des recettes saines, sans sucre raffiné ajouté et riches en fibres. Il y a toujours une alerte avec les rabais en circulaire. On a des offres aussi dans l'épicerie boutique sans sucre raffiné ajouté, évidemment. Lorsqu'il y a des conférences publiques, c'est annoncé. Je partage aussi des trucs, des astuces, des réflexions. Et à partir de maintenant, il y aura aussi les alertes pour ce balado. Alors, cette vitrine que je m'offre, je me l'offre pour vous. Parce que je pense que j'ai des choses à partager. Je pense que ça peut faire
beaucoup de bien. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. Je répète que notre commanditaire du jour, c'est les biscuits classiques aux pépites. Et pourquoi j'ouvre avec classique aux pépites? Eh bien, imaginez donc, c'est la star chez Madame Labriski. On est vraiment aussi en innovation alimentaire, sans sucre raffiné ajouté, riche en fibres. Vous n'avez pas fini de me l'entendre dire, mais ça change vraiment tout au niveau de l'alimentation et de tout ce qui s'ensuit ensuite sur le potentiel humain. Alors, j'ai faim de joie. Et vous? Pensez-vous avoir faim de joie autant que moi? Je vous souhaite une excellente semaine et que l'énergie soit avec vous. Et n'oubliez pas que la joie est un état d'être et que c'est contagieux. Sur ce, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. À bientôt.